La seconde venue de Peter Deneuve. Chapitre 16. Le jour du jugement. Le Christ n'a pas refusé de venir sur terre une seconde fois. Il a vu où était l'erreur, de sorte qu'il n'est pas possible de vivre dans ce monde. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples qu'il irait leur préparer une maison au ciel, puis qu'il viendrait ici sur terre une deuxième fois, pour les emmener avec lui. Mais lorsque le Christ viendra sur terre pour la deuxième fois, il mettra le feu à tout. Pourquoi ? Pour que tout souvenir de sa crucifixion sur la croix de bois soit effacé et disparaisse. La détresse de toute l'humanité est le témoin de cet acte. Et toute détresse doit disparaître afin qu'il n'en reste aucun souvenir. Toute l'ancienne culture brûlera et une nouvelle culture avec de nouvelles images sera créée. Quand ces images viendront, il ne restera pas un seul souvenir de la souffrance du Christ, ni de la souffrance de l'humanité. Il a été dit, il ne restera pas une pierre ici sur une autre. Cela est vrai non seulement au sens propre, mais aussi au sens figuré. Toutes les croyances des gens concernant la vie, les relations entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, entre les serviteurs et les maîtres, entre les croyants et les non-croyants, tout ce que l'histoire a enregistré depuis des temps immémoriaux sera balayé. Il sera emporté par le vent, comme la poussière essoufflée dans les rues. Je qualifie cette vie de vie sans amour. Les gens naissent sans amour et meurent sans amour, souffrent sans amour et se réjouissent sans amour, se développent sans amour, étudient sans amour, vivent sans amour. C'est ce qui est tragique et dramatique dans la vie. Vous en êtes affligé et vous demandez pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas fait le monde autrement ? Voici ce que je vous dis. Il existe un tel monde, celui que vous cherchez. Il a été créé il y a longtemps. Et Dieu y vit et y règne. Ce monde est le monde de l'amour. Et il est dit à son sujet, « Celui qui vient à moi, je ne le repousse jamais. J'ouvrirai la porte, il entrera et trouvera de la nourriture. » J'ai fini par distinguer 3 types de personnes. Certaines vivent dans le champ physique, dans une condition animale. Dès que je les vois, je remarque que leurs formes sont animales, que leur conscience n'est pas développée. Ils ont autant de conscience qu'un animal. Les autres, les personnes spirituelles, celles qui ont l'esprit juste, ont une conscience. Le premier type de personne ne vit que pour lui-même. C'est la personne physique. Le deuxième type vit pour les autres. Et le troisième, il vit pour Dieu. C'est ainsi que je les distingue. Les premiers ne collectent que pour eux-mêmes. Les seconds collectent aussi pour leurs semblables. Et les troisièmes, tout ce que Dieu leur donne, ils donnent tout et ne laissent rien pour eux-mêmes. Dieu va transformer la terre. Comment ? Je ne vous le dirai pas. Vous serez témoin de cette transformation. Puis, vous en parlerez vous-même. Cela ne se fera pas soudainement, mais progressivement. Quand l'amour descendra sur la terre, il défigurera tous les péchés et n'en parlera plus. Il se convertira en un esprit qui donne la vie. Lorsque Dieu descendra, il jugera les gens comme des hommes et les ressuscitera comme un Dieu. Il y aura donc d'abord le jugement et ensuite la résurrection. Ne pensez pas que le jugement aura lieu au ciel, non. Les gens seront jugés sur terre. Quand le jugement sera terminé, alors la nouvelle vie viendra, puis la résurrection viendra. Quand le jugement sera passé, il y aura la paix et le calme.
Alors les juges quitteront leurs tribunaux, les soldats leurs casernes, les prêtres leurs églises. Tous les gens sortiront libres, joyeux et gais, vêtus de leurs habits neufs, les habits de l'amour et de la sagesse. L'Écriture dit que les prêtres seront habillés de vêtements blancs, avec des ceintures à la taille en or. Vous dites que ce temps-là arrive plus tôt. Le temps, c'est nous. Quand cela sera-t-il? Cela dépend de nous, de notre désir intérieur. Qui le fera? Nous. Avec qui? Avec notre Seigneur, quand nous serons prêts. Le Seigneur est prêt, il attend. Si vos yeux s'ouvraient, vous verriez que la terre entière est dans une position différente. Lorsqu'un crime, quel qu'il soit, se produit, des millions d'âmes observent, comme elles observent tout ce qui se passe sur la terre. La terre est en feu. Elles sont assises et attendent. Et quand la terre entière sera en feu, le temps viendra pour le feu dans lequel, en 24 heures, l'humanité entière passera de la mort à la vie. Et la trompette de cet ange sonnera à la fois d'en haut et de l'intérieur. C'est la trompette de l'amour. Et quand les gens l'entendront, ils viendront tous, et tout cet ordre, ces règles, ces croyances, toutes les religions, tout fondra. Tous les gens se tiendront comme des frères, et s'embrasseront. Leur liberté sera complète. Chacun tiendra un bâton sacré dans sa main. Et alors, ils tourneront leurs yeux vers Dieu et diront, « Merci, Père, de nous avoir donné cette lumière. Nous sommes prêts à accomplir ta volonté. » Le monde invisible envoie contre vous une grande armée de 500 millions d'esprits, bien armés, avec leur artillerie moderne. Savez-vous ce qui va vous arriver? Lorsque cette armée viendra contre vous, les foyers de tous les peuples du monde s'éteindront. Les arbres cesseront de donner des fruits, et un courant si fort se formera tout autour de la terre qu'aucune maison ne restera indemne. Tout sera balayé. Il ne restera pas une trace de la philosophie et de la religion des gens modernes. Et ils n'auront même pas le temps de mettre les vêtements dans lesquels ils accomplissent leur service. Et de tous les gens qui ne pensent qu'à s'amuser, il ne restera aucune trace. Que se passera-t-il alors? Il ne restera que les cocons des hommes. Vous pouvez dire, c'est effrayant. Il ne restera que les cocons des hommes. Oui, il en sera ainsi, les gens vont éclore, et seuls les cocons en lambeaux resteront. Certains diront peut-être, espérons que cela ne se produira pas à notre époque. Cela se produira certainement à notre époque. Voici ce que je dis. Le monde ne prendra pas fin, mais il sera transformé. Nous ne parlons pas de la fin du monde, mais nous disons que le monde sera transformé et renaîtra. Selon la même loi, les hommes ne mourront pas non plus, mais passeront de la vie à la mort et de la mort à la vie. Ils passeront par deux conditions. D'abord, ils enlèveront leurs vêtements physiques, sortiront ensuite de la matière dense et entreront dans une matière plus fine, où ils revêtiront leurs vêtements spirituels, c'est-à-dire leur corps spirituel. Et alors, toute la discorde de l'esprit humain disparaîtra, et des actions nouvelles, harmonieuses, naîtront. Vous pensez qu'une fois la guerre terminée, le royaume de Dieu viendra sur terre? Pas le royaume de Dieu. Le feu arrive sur terre. La détresse est en route. Une grande détresse arrive sur terre. Un grand feu arrive. Maintenant, les illuminés arrivent sur la terre. Leur chef est le Christ. Les illuminés viennent avec les bras dans les mains. Autrefois, ils étaient faibles, et maintenant ils sont armés et forts. L'homme d'amour sera maintenant fort, et quand un homme du mal le verra, il s'enfuira.
La terre sera purgée de toutes les personnes mauvaises quitteront la surface de la terre et iront au centre de la terre pour être corrigées. Par terre, vous pouvez comprendre le système actuel qui est en train d'être détruit. Le voir signifie le monde astral, d'où tout le monde sera réincarné sur la terre pour être jugé. L'enfer désigne les âmes impures, retournées sur la terre qui en sortira pour être jugé. Car tout ce qui a été écrit s'accomplira. Pour dire cela en d'autres termes, le jugement de Dieu arrive dans ce monde. Quand le jugement de Dieu viendra-t-il? Lorsque la lumière divine entrera dans l'esprit des gens, et qu'ils commenceront à voir clairement tout ce qu'ils ont fait dans leur vie actuelle et antérieure. Ils sont alors confrontés à une nouvelle tâche. Corriger leur vie, corriger toutes leurs erreurs. Remerciez la lumière qui vous a été donnée et soyez prêts, comme le Fils prodigue, à vous tourner vers Dieu avec remords et humilité, et à dire « Ô Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons échoué à accomplir ta volonté, mais maintenant nous sommes prêts à devenir des serviteurs, à te servir avec amour. » Priez Dieu d'écrire vos noms dans le livre de la vie. Abandonnez le mensonge que vous avez servi pendant tant d'années et adoptez la vérité. Les gens d'aujourd'hui ont besoin d'une philosophie positive et non de la philosophie des pierres, des plantes et des arbres. On ne peut pas aller loin avec leur philosophie. Qu'ont apporté les pierres? On les utilise pour paver les rues. Qu'ont apporté les arbres? Ils sont utilisés pour faire des maisons, des clôtures, etc. Quand ils voient qu'ils visent haut et se battent entre eux pour être au-dessus des autres, l'homme prend la hache et commence à couper. De cette façon, les arbres apprennent leur leçon et deviennent dociles. Ils commencent à se sacrifier, à donner leurs fruits sans rien attendre. La douceur, c'est ce dont l'homme a besoin. S'il est aussi hautain que l'arbre, il doit se sacrifier pour les autres et donner son fruit de manière désintéressée. C'est ainsi qu'il pourra éviter la hache de son Seigneur. S'il est aussi hautain que la pierre, il doit s'amoindrir, s'enfoncer profondément dans le sol et se transformer en pierre précieuse. Il doit y rester pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'il soit estré par quelqu'un, facetté et mis par cette personne comme décoration. C'est la seule façon pour la pierre d'éviter le marteau de son Seigneur. Pendant que vous regardez d'en haut vos inférieurs, la hache et le marteau vont frapper sur votre dos pendant longtemps. Tant que vous ne penserez qu'à vous-même, à vos besoins personnels, vous tomberez et vous vous relèverez. Vous gagnerez et perdrez, et vous vous demanderez pourquoi il n'y a pas de succès dans vos vies. C'est plus que naturel. L'arrogance et la vanité font tomber un homme et ne l'élèvent pas. La vérité doit être connue. Comment pouvons-nous marcher dans le monde avec ces déceptions? Le temps des tromperies est passé. Tous ces animaux carnivores, ce sont des cultures, ce sont des gens. Tous les animaux carnivores, tous les mauvais animaux, ce sont des gens qui ont vécu sur la terre et qui ont été mis à vivre dans ces animaux. Toutes les plantes vénéneuses sont des âmes humaines, placées dans ces plantes. Toute la boue existante, ce sont des âmes humaines. Elles doivent s'échapper de là. Tous les charbons que nous brûlons, ce sont des âmes humaines, placées dans le charbon. Maintenant, vous les brûlez en les utilisant pour le chauffage et en les libérant ainsi. Elles créent des guerres. Ces gens ne sont pas venus ici pour être libérés. Vous ne pouvez pas vivre dans le monde avec des tromperies. Dieu a été contraint à plusieurs reprises de détruire le monde à cause de la désobéissance des hommes. Maintenant, il ne veut pas le détruire. Il ne veut pas non plus provoquer un déluge. Et c'est pourquoi maintenant, le feu vient sur le monde. Tous les gens seront fondus.
L'or sortira de la cendre et la cendre sera rejetée. Pas une seule personne ne restera non fondue. Vous ne comprenez pas le langage de la nature. Chaque fois que le tonnerre et les éclairs se déclenchent, cela signifie-t-il que Dieu est en colère contre vous? Non. À travers le tremblement de terre, le Seigneur libère certaines âmes ou certains éléments qui sont restés enfouis profondément dans le sol pendant longtemps. Dieu brise les couches pour libérer des âmes ou des éléments. C'est ainsi que l'on trouve des pierres précieuses. Tous les mauvais esprits passeront par la porte, la mer Noire. C'est là que le monde est nettoyé. Et c'est pourquoi elle est noire. Elle va dévorer les mauvais esprits. Et quand le Christ dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits », certains pensent à leurs fruits actuels. Non, il s'agit de la fin d'une époque. Il s'agit du dernier fruit. Si je fais une bonne action, ils disent « C'est un excellent camarade, bon ». Ou si je fais une mauvaise action, ils diront « C'est un mauvais garçon ». Non, vous ne pouvez pas me juger par mes actes actuels. Je ne peux être jugé que pour ma vie entière, où tous mes actes seront comme un fruit, dans un sens ou dans un autre. Maintenant, il n'y a plus de jugement. Il faut donc laisser chacun terminer le travail qu'il a commencé. C'est ce que l'homme a fait dès qu'il est sorti du paradis. Caïn a tué Abel. C'est ainsi que tout a commencé. Ce sont les deux principes. Certains seront tués et certains tueront, jusqu'à ce que cet ordre des choses soit changé. Mais nous sommes maintenant à la fin de ce changement. Et le changement ne se fera pas rapidement. Le mal en nous sera progressivement limité, et vous devriez étudier la loi de la limitation. Nous allons essayer des choses qui ont un prix et être reconnaissants d'être passés par une grande école. Nous sommes à la fin de l'école du mal. Maintenant, nous sommes forcés de faire le mal. Et un jour, nous serons libres de faire le mal librement. Vous n'avez encore fait du mal librement à personne. Comment pouvez-vous faire du mal à quelqu'un librement? Voici l'idée. Le chirurgien fait une incision pour que le pus puisse s'écouler de la plaie. Au moment où le jour du Seigneur arrivera, pour certains, il créera un jour et pour d'autres une nuit. Le jour du Seigneur qui apporte la vie divine au monde séparera les justes des pécheurs. Les pécheurs sont des parasites qui vivent aux dépens des justes. En tant que ces parasites ne sauront pas comment travailler, après s'être débarrassés des justes, ils mourront sûrement. Et c'est pourquoi je dis que tous les pécheurs devraient se détacher des justes et se repentir. Toute société qui accepte le nouveau courant s'élèvera. L'avenir lui appartient, et elle aura toutes les conditions favorables. Toute nation, toute société qui n'adopte pas les nouvelles conceptions, les nouvelles croyances dans tous les domaines de la vie sociale, n'a pas d'avenir. La désobéissance des gens est la cause de la destruction progressive du monde. Et c'est pourquoi le feu arrive. Tous les gens seront fondus. L'or sortira de la cendre et la cendre sera rejetée. Pas une seule personne ne restera non fondue. Je ne parle pas des choses matérielles. L'esprit et le cœur doivent être purifiés. Nous n'avons pas peur que la terre se fende, qu'il y ait des tremblements de terre. Ces choses sont insignifiantes pour nous. Quand il y aura un tremblement de terre, nos pieds ne seront pas ébranlés. Nous ne serons pas sur terre. L'Écriture dit, « Les justes seront enlevés et élevés dans les airs pour voir le Seigneur, et la terre tremblera en dessous. » Et les pécheurs diront aux montagnes, « Cachez-nous de la face de celui qui vient. » Comme vous le voyez, l'amour a des conséquences redoutables. Tous les crimes seront mis en évidence. Je ne parle pas des crimes politiques,
mais de tous ces pires crimes honteux, déshonorants, des gens spirituels qui ont commis ces crimes au nom de l'amour. Le monde ne sera pas jugé, le monde disparaîtra. Les personnes spirituelles seront jugées. Les pécheurs ne seront pas convoqués pour être jugés. Et certains disent, eh bien, ce temps n'est pas près d'arriver. Ce n'est pas vrai. Ce temps est au seuil. Et tous devraient prier pour que cette heure passe. L'homme est responsable de chaque mot qu'il prononce, car il vit dans un monde harmonique, dans un monde plein d'ordre. Lorsque vous vous retrouverez jugé par Dieu, vous répondrez pourquoi vous avez créé les mots de feu qui ont perturbé l'harmonie dans le monde de Dieu. En soi, le monde de Dieu est harmonique, mais avec son incompréhension et son ignorance, l'homme apporte la désharmonie à ce monde, et les choses que le monde est intrinsèquement disharmonique. Le monde humain est disharmonique et non celui de Dieu, parce que ces mondes sont entrelacés. Il semble que la disharmonie soit dans le monde entier. La disharmonie n'est pas partielle, et elle appartient au monde humain. Pour que cette désharmonie soit supprimée, l'homme doit passer par la détresse, par le jugement, pour voir ses erreurs et ses péchés. L'écrivain sera condamné pour avoir écrit de mauvais livres, par lesquels il a apporté l'attrait et la saleté dans la vie. L'artiste sera condamné pour avoir peint ces tableaux qui ont apporté quelque chose de mauvais dans l'esprit des gens. Certains peintres peignent l'amour sous une forme humaine, sous la forme de Cupidon, le dieu de l'amour tenant une flèche. Aucun peintre n'a réussi à peindre l'amour jusqu'à présent. Quelles que soient les images qui le représentent, elles sont loin du concept de l'amour. Quel genre d'amour est-ce cela? Qui utiliserait une flèche? C'est l'amour d'un homme qui peut vous poignarder avec son couteau à tout moment. S'il n'aime pas une chose, il sort immédiatement son couteau. La libération de tous les peuples viendra du monde invisible. De quelle manière? Par le feu. Ce feu dont je parle ne peut être mesuré par aucun thermomètre. C'est la seule chose qui peut purifier l'esprit et le cœur des gens. Chaque fois que ce feu arrive, il purifie immédiatement votre cœur, le libère de tous les soucis et de toutes les perturbations, et il brille. Lorsque ce feu affecte votre esprit, toute la discorde disparaît, et vous êtes soulagé de toutes les pensées lourdes et sombres. Quand ce feu viendra, les justes seront ressuscités. Ils sortiront de leur tombe et entreront dans la nouvelle vie. Vous allez entrer dans le feu et brûler toutes vos politiques, c'est-à-dire tous les malentendus, toutes les amertumes et les insultes. Tout cela va disparaître. Et après avoir sorti cela, vous aurez l'amour pur, cristallin. Celui qui a cet amour est prêt à n'importe quel sacrifice. La venue du Seigneur ne concerne que les personnes qui entreront dans la fournaise divine. Voilà ce que je dis. La vie qui vient, c'est une vie d'amour. Celui qui n'est pas prêt pour cet amour, il brûlera. Et celui qui est prêt, il sera fondu. Je vous souhaite à tous de fondre et de ne pas brûler. Quand on dit que le jour du Seigneur brûlera la terre, cela signifie qu'il privera les gens des derniers moyens de développement. Quel peuple? Ceux qui sont en retard dans leur évolution. Il les amènera à un point où il n'y aura plus de conditions de développement. Le jour arrive maintenant sur la terre où les gens ne pourront plus mentir. L'humanité moderne est au seuil de la nouvelle ère, car le système solaire est déjà entré dans l'orbite de l'aube divine. Lorsque ce temps viendra, il n'y aura plus de conditions de vie pour les mauvaises personnes. Ils mourront un par un, et la terre en sera soulagée. Les nouvelles conditions qui arrivent ne peuvent pas supporter le mal. Elles le détruiront. Les ténèbres lèveront leurs rideaux et iront dans un autre endroit.
Le mal prendra ses capitales et ira ailleurs, où il formera ses banques et ses bureaux. Tout mensonge ne sera pas révélé pendant plus de 100 ans, quelle que soit l'injustice commise par un homme, pendant 10 ans ou 100 ans au maximum, elle sera révélée. Un monde meilleur viendra, mais alors vous ne serez pas comme vous êtes maintenant. Nous changerons, dit l'apôtre Paul, car les conditions viendront en fonction des changements qui se produiront en nous. Et l'héritage, la richesse de la terre restera pour les justes. Un jour, les doux en hériteront, et tout ce qui a été fait par les pécheurs restera pour le bien. Celui qui ne comprend pas ces choses dit que les pécheurs ont de la chance. Oui, mais c'est la chance du poisson, qui nage dans la rivière dans une direction, mais finit par tomber dans le filet, et il n'y a pas moyen d'en sortir. La fin du monde partout dans l'Écriture signifie la disparition, dans les 3 mondes, de toutes les conditions dans lesquelles le crime peut exister ou se développer. C'est la fin du monde. Dans les 2 autres mondes, les conditions ont presque disparu d'ici cette année. Elles ne sont présentes que sur la Terre. Selon mes calculs, les conditions du champ physique disparaîtront après 300 ans. Maintenant, c'est le moment des dernières conditions pour les crimes. Après 300 ans, si vous êtes encore en vie, vous pourrez vérifier ces choses. Maintenant, c'est trop tôt, mais cela se produira à 101% dans les 300 ans, car des choses se sont déjà passées dans les 2 autres mondes. Finalement, il y aura une influence. Il y a un éveil d'une grande conscience chez les gens. Cette influence viendra partout. Les gens ne veulent plus consciemment commettre de crimes. Les riches et les éduqués, tout le monde a réalisé qu'il faut mettre fin à cette anomalie qui existe maintenant. Maintenant, nous disons, l'homme n'a-t-il pas été créé par Dieu? Comment le mal est-il apparu et d'où vient-il? Le Christ dit, un homme hostile a planté cela. Que sommes-nous censés faire? Le déraciner? Non, il y a une période pendant laquelle vous allez le retenir et ensuite vous en occuper intelligemment. Quand? Lorsque le temps de la récolte sera venu. Vous mettrez toutes les mauvaises herbes d'un côté et toutes les céréales de l'autre, et c'est ainsi que vous serez libérés. Dans la 2e génération de mauvaises herbes, il ne peut y avoir de greffe. L'homme peut mettre une greffe, mais la nature a mis une barrière à ce processus. Vous pouvez croiser une jument et un âne et produire une mule. Mais au-delà d'une mule, il n'y a rien que vous puissiez faire. Le lapin reste un lapin. C'est un phénomène achevé. Il n'y a donc qu'un seul crime que vous pouvez commettre dans votre vie. Vous ne pouvez pas en commettre un deuxième. La nature a mis fin à tous les crimes, mais elle n'a pas mis fin au bien. C'est en cela qu'elle est différente. Le bien se multiplie, et le mal ne peut pas faire cela. Le mal existe, c'est vrai, mais ce qui existe est une combinaison de bien et de mal. L'Écriture dit que les pécheurs disparaîtront. Cela signifie qu'ils ne naîtront pas et disparaîtront d'eux-mêmes. Si 2 pécheurs s'unissent, ils ne peuvent pas donner naissance à un enfant. Un enfant ne peut naître que si un pécheur s'unit à un juste. Une mule naîtra, mais la mule restera stérile. Ainsi, tous les actes qui ne sont pas naturels ont été condamnés par la nature à la stérilité, ce qui fait qu'ils s'éteignent d'eux-mêmes. Ils ne peuvent exister que pendant une période de 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 ans, après quoi ils s'effacent. Par conséquent, lorsque nous demandons comment le monde sera corrigé, je dis ceci. Le monde se corrigera lui-même. Alors, nous aussi nous irons bien. Autrefois, il disait, priez les uns pour les autres afin qu'ils soient guéris. Et la nouvelle doctrine dit, aimez-vous les uns les autres afin que vous viviez. Il en sera ainsi.
et pas pour le monde entier, car dans cette troisième phase, dans le troisième Adam, seules les âmes les plus avancées se réveilleront les premières. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Ce sont les âmes élues qui formeront une impulsion. Car il y aura des gens qui seront élevés après 1000 ans, et d'autres resteront, et il faudra des siècles pour transformer leur conscience. Nous parlons des âmes avancées qui établiront le royaume de Dieu sur la terre. Dieu a déjà commencé la transformation du monde. Dans cet âge de croissance, nous sommes dans les conditions les plus favorables, sous l'influence du feu divin. Dans ce feu, tous les solides vont fondre, la matière va être raffinée, et Dieu va former un autre monde, avec un ordre différent. Ceux qui n'auront pas achevé leur développement seront envoyés par Dieu dans un autre lieu. Il n'y a pas de perdition dans le monde, seulement la privation de la position, du travail que nous ne faisons pas. Lorsqu'il descendra sur terre, Dieu illuminera le monde de telle manière que tous les péchés seront fondus et disparaîtront. Tout le monde fondra, et il y aura immédiatement un nouveau système social qui n'a jamais existé auparavant. Il y aura alors un tel amour entre les gens, une telle harmonie qui n'ont jamais existé auparavant. Quand le divin travaille dans le monde, tout se passe en un instant, et non pas comme avec la loi de l'évolution. Mais tout ce qui se passe maintenant dans le monde est une préparation à la venue de Dieu sur la terre. Ce que Dieu attend de nous, c'est de vivre dans l'amour. Le monde invisible est submergé par toutes les pensées indiscriminées, les sentiments indiscriminés et les actes indiscriminés. Nos pensées se reflètent dans l'autre monde et causent des perturbations, et ils ont presque atteint la décision là-bas. La loi est prête, qu'ils vont punir le monde. Pas par une inondation, mais par le feu. Ils vont le punir maintenant. Où allez-vous vous cacher? Les gens se cachent à 25 mètres sous terre, des gaz nocifs et des bombes. Mais si la terre fond à 25 mètres de profondeur, où allez-vous vous cacher? Le feu viendra. Que se passera-t-il alors? Il n'y aura pas de cachette. Quand cette chaleur viendra, que devriez-vous être? Que restera-t-il de vous? Dites-moi cela. Vous le verrez. Quand vous le vivrez, vous direz, c'est vrai. Tout le monde doit être prêt, comme ces 3 jeunes hommes de l'histoire juive, quand ils ont été jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas brûlé. Vous aussi, lorsque vous entrez dans le feu, vous ne devez pas vous brûler. Nous sommes dans la fournaise, il y a du feu qui nous brûle. Certains d'entre vous sont déjà fortement brûlés. La fournaise est très chaude. Tout le monde, quand il sort de la fournaise, il sent mauvais. Il vaut mieux pour nous d'être dans la fournaise sans brûler. Le feu a commencé. Le désordre du système nerveux est dû à ce feu interne. Le désordre de nos pensées et de nos sentiments est dû à ce feu, qui vient tout bouleverser. Pour ceux qui suivent le chemin de Dieu, ce feu sera une bénédiction. Pour ceux qui ne suivent pas le chemin de Dieu, ce feu apportera la détresse. Des milliards de créatures sont mortes sur Terre et ont laissé leur saleté partout. La Terre n'est pas propre, et c'est pourquoi elle passera par le feu. Et tout ce qui est organique devra brûler. La Terre sera nettoyée par le feu. Une purification est en préparation, qui touchera toute la planète. Et alors, toutes les bonnes personnes ne brûleront pas, mais seront nettoyées, et les mauvaises partiront. Dans le futur, la Terre passera à un niveau d'évolution supérieur. Maintenant, c'est un jour de jugement qui arrive. Tous les gens seront jugés. Le Christ, lorsqu'il est venu sur terre, n'a pas revêtu ses propres habits, dans toute sa gloire, mais a pris une apparence de serviteur, afin d'être accessible à tous les hommes. S'il était apparu dans sa nature, tout le monde aurait fondu. La seconde venue que les gens attendent
sera marqué par le fait que lorsque le Christ descendra sur la terre, les gens fondront ou se tourneront vers Dieu. Là où le Christ pose son pied, les hommes vont soit fondre et mourir, soit se tourner vers Dieu. Si Dieu vient sur la terre, elle ne résistera pas non plus face à lui. Elle fondra. Que vous arrivera-t-il à vous, l'homme ordinaire, si vous voyez Dieu? Vous ne résisteriez même pas à la présence d'un ange. Les anges sont des esprits légers et puissants. Il suffit de voir le visage d'un seul ange pour que vous vous répandiez sur le sol. Même le prophète Daniel, l'un des consacrés, est tombé par terre. Je ne dis pas que personne n'a vu un ange. Beaucoup ont vu des anges, mais très peu ont résisté à leur regard. Quand le Christ viendra, il y aura des permutations. Tout cela sera brûlé. Les maisons seront renversées. Comment allez-vous accueillir le Christ? Quand il viendra, tout le monde entier sera mis sans dessus dessous. Maintenant, je fais peur aux disciples. Mais ce n'est pas pour vous. Les gens ordinaires, c'est seulement pour les disciples. Je les effraie. Les gens ordinaires diront que cela n'arrive pas en notre temps, quand nous partirons. Que tout arrive, mais nous ne voulons pas que des choses aussi dangereuses arrivent pendant notre temps, car tous nos efforts seront vains. Cela n'arrivera pas pendant votre temps, mais pendant le temps des disciples. Tout cela se produira, comme je l'ai décrit. Et alors, en ces temps difficiles, quand le monde entier se renverse et se met en mouvement, quand tous les gens abandonnent leurs désirs intéressés, quand chaque plaidoyer est arrêté et que tout le monde cherche un lieu de salut, lorsque toutes les lois auront disparu, que l'anarchie aura disparu, que tous les liens seront rompus et que tout cela sera mis en mouvement, la grande loi apparaîtra. Alors Dieu commencera à mettre ses lois dans le cœur des savants et à les écrire dans leur esprit. Dans un moment aussi turbulent que celui-ci, vous ne vivrez que dans la loi de l'amour. Une transformation de la matière du monde entier est en train de se produire. De nouveaux éléments sont mis dans l'homme, et quelque chose de nouveau arrive sur la planète depuis le Soleil. Chaque peuple qui ne travaille pas pour la venue du royaume de Dieu souffrira. Le monde a été créé pour les personnes futures qui vont venir. Quand les êtres de lumière se montreront, le monde s'installera, et pendant leurs années, il y aura l'abondance. Un climat modéré, et les tremblements de terre et la grêle seront oubliés. Et toutes les mauvaises personnes fondront comme neige, tandis que les bonnes personnes pousseront comme des graines. Il y aura une nouvelle couche sur la terre. Nous serons élevés un peu plus haut, et les anciens vivront dans la couche inférieure. Il y aura des endroits sur terre que les gens ne pourront pas voir et dont les savants ne sont même pas au courant. Mais c'est là que vivront les nouvelles personnes. Un Anglais a écrit un livre intitulé L'empoisonnement de la Terre, qui a provoqué une grande tempête, un grand bruit et des moqueries. En faisant ses recherches scientifiques, l'Anglais est arrivé à la conclusion que la Terre allait passer par une couche d'éther, dans l'atmosphère de laquelle les gens suffoqueraient et ne pourraient pas vivre. Les journaux ont parlé de ce livre en se moquant. Ils ont dit que les gens dormiraient et qu'après avoir traversé la couche d'éther, ils se réveilleraient à nouveau. C'est ce qu'ils appellent la résurrection de l'âme humaine. Voici ce que je dis. Les gens passeront effectivement à travers une telle couche, mais ils ne suffoqueront pas. Ils passeront à travers le feu. Certains d'entre eux brûleront, d'autres seront illuminés. Cette pensée a été écrite dans le livre saint, l'éther et le feu, de Dieu, qui purgera les gens. La fin des temps comprend la purification de l'ancienne humanité, afin qu'elle soit remplacée par une nouvelle humanité. Cette purification et la fin des temps se dérouleront sur une période de 45 ans. Cette période a commencé en 1900 et se terminera en 1945. Vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé durant cette période. Après 1945, une nouvelle période
commence, qui durera également 45 ans, jusqu'en 1990. De tels pouvoirs et une telle puissance sont en train d'arriver, que quiconque s'y oppose s'enterre. Une immense dictature est en train de naître, à laquelle on a laissé le temps de purger la vase éventée. Lorsque l'eau devient boueuse, il faut un long moment pour que l'eau courante se dégage. Pendant cette période, l'eau boueuse coulera. Certains d'entre vous n'atteindront pas la fin de cette période et ils partiront. D'autres, par contre, en seront témoins, afin qu'ils témoignent pour les paroles de Dieu. Après cette période, il y aura une courte pause, jusqu'en 1999. Il sera la plus favorable, en termes spirituels, pour la fraternité blanche. Et après cela, la nouvelle période viendra avec une dictature encore pire que celle qui vient maintenant. Elle durera également 45 ans. Il en est question aussi dans l'Apocalypse 21, 8 de Jean. Mais les lâches, les incrédules, les infâmes, les meurtriers, les impudiques, ceux qui pratiquent les arts magiques, les idolâtres et tous les menteurs, ils seront envoyés dans les temps de soufre brûlant. Et le Seigneur prendra soin des justes. Qu'en est-il d'eux? Vous pouvez trouver des informations dans l'Apocalypse 21, 6 de Jean. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Aux assoiffés, je donnerai gratuitement de l'eau, de la source d'eau de la vie. Les vainqueurs hériteront de tout cela. Je serai leur Dieu et ils seront mes enfants. La période du Kali Yuga a commencé en 4481 avant Jésus-Christ et se terminera en 1999. Ceux qui sont prêts auront toujours de bonnes conditions pour se débarrasser de leur karma, et ceux qui ne le sont pas pourront le faire en 1999. Jusqu'en 99, le monde verra ce qu'il n'a jamais vu. Après ces événements, les mauvaises personnes seront éliminées de la terre. Elle a déjà commencé à s'élever, et les personnes ayant de vieilles croyances ne pourront pas s'élever en même temps que la nourriture. La terre les secouera d'elle-même, tout comme l'arbre secoue ses fruits pourris. Ils iront ailleurs et seront abandonnés dans la nature. Maintenant, l'époux invite les gens au mariage, mais seuls ceux qui ont des habits de mariage entreront. Toute personne, tout peuple qui ne suit pas la volonté de Dieu sera balayé. Tout ce qui ne produit pas de fruits, ne crée pas, ne produit pas, sera balayé, c'est-à-dire qu'il sera laissé pour un autre âge. Or, nous sommes déjà à la fin des temps anciens et au début des temps nouveaux. Il n'y a pas de retour en arrière possible. L'ancien s'en va pour de bon et il n'y a plus de vie pour lui. La vie est pour le nouveau. Les biens sont maintenant donnés aux bonnes personnes qui les utiliseront pour le bien de tous, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a une doctrine selon laquelle les mauvaises personnes doivent être éliminées. Cela a été écrit. La nature l'a écrit aussi. Elle a déjà loué des bateaux à vapeur depuis la Bulgarie et tous les pays européens pour qu'environ 10 millions de personnes soient déplacées vers un nouveau lieu d'exil, afin qu'elles soient corrigées. Ils seront déplacés vers une autre planète. Et il y a une autre planète vers laquelle toutes les bonnes personnes vont migrer. Certains de vos proches qui meurent ne reviendront jamais sur Terre. Vos parents reviendront sur Terre quand ils seront corrigés et deviendront riches dans l'autre monde. Maintenant, toutes les hiérarchies d'anges, tous les êtres intelligents et élevés font un grand travail. Ils construisent un nouvel univers, un nouveau monde, où seules les nouvelles personnes peuvent vivre avec des corps, des esprits et des cœurs parfaitement organisés, pour que les gens d'aujourd'hui ne se mettent pas en travers de leur chemin. Ils leur ont donné un petit monde avec lequel ils doivent composer selon leur compréhension. Aujourd'hui, on estime que la Terre peut accueillir 5 à 6 milliards de personnes. Elle, la Terre, doit un jour se débarrasser de ces gens. 5 à 6 milliards, c'est trop. Environ 1 milliard de personnes resteront sur Terre à l'avenir. La Terre peut supporter l'excellente vie d'1 milliard de personnes. Ceux qui sont venus maintenant ne sont là que pour nous distraire. Ils sont ici pour préparer la Terre. Ils sont comme des ouvriers. Quand elle sera prête, il ne restera qu'1 milliard de personnes.
Toutes les autres iront travailler dans d'autres mondes. Un jour, pour tous ceux d'entre vous qui travaillent dur, il y aura une seule terre, où vous serez heureux. Vous voulez être heureux ici sur terre, mais c'est impossible. Si je prêche aux grenouilles qu'elles seront heureuses, cela ne pourra jamais se faire. Si je prêche aux moustiques qu'ils seront heureux, cela ne pourra jamais se faire. Si je prêche aux arbres qu'ils seront heureux, au milieu de leur coupe, cela ne pourra jamais se faire. L'élément principal que les gens ont négligé est le fil qui relie les âmes humaines à l'essence de Dieu. Il les a envoyés dans ce monde. Pendant 1000 ans, il a soutenu ces gens, et ils l'ont oublié et sont devenus très indépendants. Ils disent, il n'y a pas de Dieu. Quand tu mourras, tu sauras où est Dieu. Certaines personnes demandent, où est Dieu? Quand tu mourras, Dieu dira, prends tout ce que je lui ai donné et amène-le-moi. Il dira alors, maintenant tu me connais? Comment vas-tu y aller? Tu iras avec tous tes chiffons que tu as produits depuis des temps immémoriaux, sans aucune substance. Ou bien tu iras comme une créature, envahie par la lettre et de la tête aux pieds. Un jour, quand la fin du monde sera là, les gens se disperseront dans l'espace, comme les pierres sont éparpillées dans la montagne. Les seules personnes qui seront préservées seront celles qui porteront les vêtements de l'espoir, de la foi et de l'amour. Selon leurs vêtements, ils seront séparés les uns des autres, afin que chacun puisse prendre la place qui lui est assignée. Cependant, dans cette répartition des places, il y aura encore des places supérieures et inférieures. Et dans l'espérance, la foi, l'amour, il y a aussi des degrés. Les autres personnes qui ne sont pas revêtues des vêtements d'excellence attendront pendant des siècles et des milliers d'années que quelqu'un vienne les aider. Réfléchissez bien pour ne pas être en décalage avec l'espace cosmique. Sinon, ces ondes courtes vous détruiront. Quand les ondes courtes de l'électricité commenceront à arriver, les mauvaises personnes ne pourront pas les supporter. Si nous sommes en harmonie avec la nature, les ondes courtes de l'électricité cosmique agiront de manière destructrice. Nous devons être en état d'amour afin d'être en accord avec elle. Nous devons être extrêmement prudents. L'électricité cosmique fait bouger le cœur et lorsque nous arrivons à une discorde, une attaque survient, une rupture du cœur se produit. Lorsque l'âge du Fils de l'homme viendra, alors tous les âges du passé agiront simultanément. Alors Caïn agira, il tuera son frère, et la femme de Lot brisera l'ordre et se transformera en colonne de sel. Et ses deux filles commettront des crimes, et les fils de Noé se moqueront de leur père. C'est maintenant le temps de l'âge de Noé, où les fils ne respectent pas leur père. Voici ce que je dis. Il en sera de même au temps du Fils de l'homme, et ceux qui ne comprennent pas cet âge diront que c'est la fin du monde. Le monde ne finira pas, il ne fait que commencer. Il y a deux conditions dans le monde, les conditions du jour et de la nuit. Le monde du jour est un monde de travail et le monde de la nuit est un monde de repos. Dans le règne végétal, le repos est une nécessité, afin que ces matériaux, ces énergies puissent se rassembler et s'organiser dans les plantes, de sorte que le jour suivant, elles puissent recommencer à rassembler les matériaux ou les énergies nécessaires à la vie. Le jour de Dieu arrive. Beaucoup parlent de la fin du monde. Certains m'ont même demandé comment sera la fin du monde. Que va-t-il nous arriver? Il ne se passera rien de spécial. Vous serez seulement transformés. Vous pèserez moins, 1 gramme seulement. Et ce gramme contiendra une force si puissante que selon votre volonté, vous pourrez vous créer des corps à votre goût, lourds ou légers, selon le moment. Ce sera comme un embryon. Dieu vous donnera alors toutes les conditions pour vous développer. Les justes seront bénis, ils rétréciront et grandiront selon leurs désirs. C'est la loi de la douceur par laquelle nous devons passer pour nous humilier. Lorsque nous parlons de douceur, cela signifie que l'homme doit abandonner la mégalomanie, la gloutonnerie,
car le sens de la vie n'est ni dans l'abondance, ni dans le manque. Un homme ne doit voir que ce qui est nécessaire dans une certaine situation, car vous devez apprendre la loi du rétrécissement et de la croissance. Après avoir rétréci, vous passerez par le plus petit trou, le plus petit interstice, le plus petit orifice.